Bien, nous allons partir pour Strasbourg tout de suite. Pourquoi Strasbourg? Eh bien parce qu'à Strasbourg, il y a une réunion des pays de l'Union européenne opposés à la fin des voitures à moteur thermique. La disparition des moteurs thermiques sera-t-elle repoussée? Pour en parler, Nicolas Lenormand est avec nous, président du métier véhicule industriel de Mobiliance. Mobiliance, c'est une organisation professionnelle qui rassemble les métiers de l'automobile. Nicolas Lenormand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Strasbourg, donc. Je vous en prie. Strasbourg, donc, à l'initiative de la République tchèque, réunion ministérielle spécialisée sur les futures normes et les valeurs limites d'émissions du secteur automobile. Les Allemands sont là, mais pas que les Allemands. La République tchèque, je l'ai dit, mais aussi l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, des pays qui sont opposés, qui le disent, à la disparition des moteurs thermiques. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas aller plus vite que ce qu'on entend. Je pense qu'il y a consensus sur le fait que chaque État souhaite sortir de tout ce qui va être carburant fossile. En revanche, c'est bien sur la technologie moteur en fait que se pose le débat. Oui. Et l'Allemagne, la Pologne, l'Italie notamment, veulent pouvoir garder des moteurs thermiques pour pouvoir utiliser des solutions bas carbone qui sont en cours de développement, à la fois autour des biocarburants et également autour des carburants synthétiques, qui sont aussi une axe de développement qu'il ne faut pas négliger en fait pour les années à venir. Mais Nicolas Lenormand, il faut être clair, hein, l'Allemagne, pourquoi? Eh bien, sous la pression des industriels allemands, de l'automobile évidemment, les Italiens aussi, les Polonais et les Bulgares, mais c'est parce qu'il y a des usines qui fabriquent des véhicules dans ces pays-là, hein, et des véhicules allemands par exemple, ou européens, d'autres pays européens ou d'ailleurs. C'est la raison. Bien sûr, c'est la raison. Il ne faut pas oublier encore une fois que l'Europe ne représente que 20% du marché de l'automobile au monde. Voilà. Donc tous les constructeurs aujourd'hui jouent à un niveau mondial et c'est vrai que c'est dommage de pouvoir se priver de futures possibilités d'appliquer des ruptures, des vraies ruptures en termes d'économie d'énergie sur ces technologies de moteurs thermiques qui nous ont quand même bien fait progresser. J'ajoute un point qui est important. Encore une fois, si en 2035 on continue à faire de l'électricité avec du charbon, passer en tout électrique n'est pas forcément pertinent d'un point de vue environnemental. Alors, je rappelle que le texte qui imposerait de fait les motorisations 100% électriques avait fait l'objet d'un accord en octobre entre les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen, avant d'être formellement approuvé mi-février par les eurodéputés. Et la position allemande a surpris tout le monde. Les Allemands, encore une fois, rejoints par les Italiens, rejoints par les Polonais, par les Bulgares, tout ça a surpris tout le monde. Que peut-il se passer maintenant ? C'est une bonne question. Alors déjà, sur la surprise, l'effet de surprise n'était pas forcément celui-là. L'effet de surprise était surtout que l'Europe a fermé définitivement la porte aux biocarburants et aux carburants de synthèse, ce qui n'était pas forcément évoqué au tout début. Dans les premières discussions, même si encore une fois on était d'accord pour l'interdiction des moteurs thermiques à carburant fossile, il était question de laisser la porte ouverte à d'autres solutions. Et là-dessus, ce qui est critiqué, c'est le choix de l'Europe de faire un choix technologique plus qu'un choix d'émissions et d'encadrement des normes d'émissions. Maintenant, ce qui va se passer, c'est une grande question. Je pense qu'ils vont être contraints au niveau européen de trouver un compromis et de laisser justement cette porte ouverte à ces carburants, à ces biocarburants ou à ces carburants de synthèse, qui sont encore une fois une vraie possibilité de décarboner complètement le transport. Oui, les constructeurs haut de gamme allemands poussent pour ces carburants de synthèse, hein, Nicolas Lenormand. Guillaume, restez avec nous, Nicolas. Guillaume est à Cambrai, dans le Nord, et veut intervenir. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Jacques et bonjour Monsieur Lenormand. Bonjour. Alors, je réagis effectivement sur le sujet. Vous vous souvenez, Jean-Jacques, il y a quelque temps, nous avions intervenu auprès du ministre des Transports et j'avais évoqué ce sujet des carburants de synthèse. Je me souviens, oui. Vous vous souvenez? Et par rapport à ça, évidemment que c'est une logique implacable. Il y a des enjeux qui sont énormes côté industriel. Effectivement, côté constructeur européen, on cible notamment les
les constructeurs premium, hein, du type BMW. Il y a Porsche qui est en train de travailler ardemment sur le sujet des carburants de synthèse. Je ne suis pas étonné qu'ils mettent leur veto. Maintenant, il y a aussi, faut comprendre une chose. La position européenne est compliquée dans la mesure où on a un enjeu qui est financier, on a du lobbying derrière. Avec les investissements qui ont été faits, on a dit au groupe industriel, arrêtez avec des moteurs thermiques à combustion bien sûr. Hein. Donc, notamment Guillaume, oui. Disons clairement les choses, notamment les constructeurs français qui se sont engagés vers l'électrique à fond. Et tout à fait. Alors, sachant quand même que le groupe Stellantis n'a jamais été un fervent passionné de l'électrique. Il l'a dit haut et fort, hein, M. Tavares l'a dit. Toyota, dans une autre mesure, pousse aussi à développer d'autres technologies. Il développe également des moteurs à combustion hydrogène, hein, donc qui permet aussi. Donc c'est une voie qu'il faut. Voilà, il n'y a pas que la technologie électrique qui n'est pas viable à 100% pour tout le monde. Pour moi. Merci Guillaume. Dans tous les cas, Nicolas Lenormand, oui. La position des constructeurs français, quelle est-elle ? Je pense que les constructeurs français, en grande majorité, ont fait les investissements pour produire de l'électrique aujourd'hui et produire de l'électrique à grand volume. Sur les voitures légères comme sur les poids lourds d'ailleurs. Néanmoins, je pense que tous, de toute façon, seront d'accord pour qu'on puisse laisser cette porte ouverte à certaines applications thermiques avec des carburants de synthèse. Et notamment là-dessus, il y a des choses qui sont intéressantes au niveau français. Il y a le programme Beautiful qui est mis en place par le groupe Avril où on va fabriquer du méthane puis du carburant à partir de grumes de bois. Et là, en France, c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a par terre en ce moment, on se dit qu'il y a peut-être des débouchés là-dessus. Il y a des carburants de synthèse aussi qui sont en cours de développement à partir d'algues marines. Et il y a vraiment de très très belles perspectives. Et c'est dommage que de facto, avant même que ces nouvelles technologies soient abouties et puissent sortir, que l'Europe leur forme la porte au nez est à mon avis une erreur. C'est une erreur, mais là, l'Europe va peut-être être obligée de reculer, hein, Nicolas Lenormand. Ce serait bien, ou en tout cas qu'elle retrouve son rôle de normalisateur. Voilà, de normalisateur. Exactement. Oui, parce qu'il faut une majorité qualifiée nécessaire pour faire adopter, je le rappelle. Et aujourd'hui, évidemment, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la Pologne, avec la Bulgarie, les autres pays, sans ces pays-là, les autres pays n'auront pas une majorité relative. Bien, restez encore avec nous, Nicolas, parce que j'ai un nouvel auditeur, Abdelhak, qui est à Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonjour Abdelhak. Bonjour Jean-Jacques, juste 10 secondes pour vous dire qui ne saute pas n'est pas ni moi. Merci Abdelhak, ça va être dur, on va tout faire pour s'en sortir, je peux vous le dire. On va s'en sortir, c'est sûr et certain. Mais oui, on va s'en sortir. Il faut que tout le monde soit derrière le club là maintenant. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse pour Nîmes Olympique. Je salue la victoire de samedi soir. Abdelhak, vous êtes garagiste à Mont-de-Marsan dans les Landes. Allez-y Abdelhak. Oui, c'est là où on voit toute la différence entre les gens qui vivent dans notre monde et les gens qui griffonnent des papiers à 100 000 lieues des citoyens. Dans 12 ans, c'est 2035, à peine 12 ans. En 12 ans, est-ce qu'on peut avoir le discours en disant on arrête les voitures thermiques, sachant le coût exorbitant des voitures électriques, sachant qu'on nous a demandé de faire des économies d'énergie, donc on n'arrive même pas à produire au niveau mondial et encore plus européen assez d'électricité, donc on n'en aura jamais de toute façon pour faire rouler les concitoyens. Mais déjà, rien que l'achat de voiture électrique, qui est la plus polluante, je rappelle qu'il faut près d'1 million de litres d'eau pour fabriquer une batterie de voitures électriques. Alors, on nous parle d'énormément de choses comme ça. C'est pour ça, ils nous auraient dit en 2055 et tout, etc. L'objectif, c'est ça. On laisserait. Mais là, regardez, même aujourd'hui, moi, je me suis bagarré. J'ai fait la formation pour faire les voitures, les faire rouler à l'éthanol. On s'est bagarré. Aujourd'hui, le prix de l'éthanol, il a grimpé de près de 40%. C'est énorme. Donc, en fait, on ne s'en sortira jamais. Même ce qui sera alternatif, vous verrez que ça vienne du bois. La molécule à partir du bois là, pour fabriquer de l'éthanol, ça existe déjà. C'est il y a 7 ou 8 ans déjà que c'est dans les tablettes. Ils disaient si on manque de maïs pour fabriquer ou de betterave pour fabriquer l'éthanol, c'est pas grave. Avec la pourriture de bois, on a déjà le brevet et tout. Il est français en plus le brevet. Mais ils vont nous trouver un moyen. Ils diront que le bois ce sera pas écologique, que ça devient de plus en plus cher. Non, il faut juste poser les choses et se demander. Bien sûr que c'est de la bonne volonté, de bon augure de dire
il faut qu'on pollue moins avec les carburants d'aujourd'hui. Mais il y a ce qui est possible. Non, mais il y a 1000 possibilités pour sortir du fossile. 1000 possibilités des carburants fossiles. Les carburants de synthèse, évidemment, c'est Nicolas Lenormand. Vous écoutez Abdelhak, que voulez-vous dire ? Non, je suis tout à fait en ligne. L'enjeu principal est de sortir effectivement de la consommation de carburants fossiles pour les moteurs thermiques comme pour la production d'électricité, encore une fois, ce qui n'est pas le cas en Europe et ce qui est loin d'être le cas. Et là-dessus, toutes les innovations et tout ce que nos industries pourront sortir sont bons à prendre. Ben, bien sûr. Et aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi le choix des citoyens européens qui doit permettre d'arriver à obtenir et à atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de l'Europe. Merci dans tous les cas. Hein. Merci à vous. Merci Nicolas Lenormand, Abdelhak, merci. Vous n'hésitez pas, vous continuez. 0826 300 300 à réagir. Il est 10h45. Dans un instant, nous allons partir pour le Gard. Pourquoi ? Plusieurs chiens sont morts empoisonnés lors de la finale, c'était hier, du championnat de France de canicross. 3 chiens sont morts, l'un est entre la vie et la mort. Ils ont été empoisonnés à l'occasion de ce championnat de France de canicross. Vous savez, le canicross, c'est une course à pied en compagnie d'un chien qui se tenait à Vauvert dans le Gard. Nous serons dans un instant avec Émilie Nelson, qui est vice-présidente du club Canicross 30, directrice technique fédérale adjointe de la Fédération des sports et loisirs canin. Que s'est-il passé dans le Gard ? À tout de suite, il est 10h45, 11h moins le quart.